Alléluia. Béni soit le roi de gloire. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Tout s'arrête, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre, entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Bienvenue Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies
Alléluia. Que les sourds puissent entendre ce matin, Seigneur. Alléluia. Oui, par ta puissance, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Laisse-le frapper la porte de ton cœur. Le Saint-Esprit. Et laisse-le entrer en ce matin. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Sois le bienvenu, cher Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. 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 Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les aveugles entendent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Encore une fois, les maladies s'enfuient. Nous commandons à la maladie de sortir, de s'éloigner en ce matin au nom de Jésus. Oh, alléluia, toutes sortes de maladies soient chassées en ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Les stériles, vous enfantez maintenant au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Par sa puissance, il transforme. Alléluia. Alléluia. Par sa puissance, il agit. Paralytique saute de joie, les stériles entendent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, alléluia, il renouvelle. Alléluia. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il nous renouvelle. Alléluia, il nous transforme. Alléluia. Oui, par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance,
le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Loue ton Dieu en ce matin. Adore ton Dieu en ce matin. Adore le Saint-Esprit de Dieu en ce matin. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit est là. Oh, alléluia. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Alléluia. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est présent au milieu de nous. Il est en nous. Alléluia. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit est là. 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 Alléluia. Peuple de Dieu, ouvrez vos cœurs et louez le Saint-Esprit de Dieu. Adorez le Saint-Esprit de Dieu. Faites entendre vos voix. Alléluia en ce matin. Alléluia. Vers notre Dieu. Alléluia. Ce que tu as besoin en ce matin, que l'Éternel fasse pour toi au travers de son Fils Jésus, au travers de son Saint-Esprit. Demande-le avec un cœur sincère. Alléluia. Demande-le avec un cœur ouvert, un cœur disposé. Alléluia. Ô Éternel Dieu, nous te bénissons. Nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'élevons. Nous te disons merci pour ton Saint-Esprit. Alléluia. Nous disons sois le bienvenu, cher Saint-Esprit. Alléluia. Car tu es là, tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Tu vis en nous l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. L'esprit de vérité qu'ils ne peuvent pas recevoir. Alléluia. Tu nous l'as donné, Jésus. Tu nous l'as promis, tu nous l'as donné. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de vérité. Le consolateur. Alléluia. Le consolateur. Alléluia. Celui qui nous enseigne. Celui qui nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Faites ovation au Saint-Esprit. Faites honneur au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. Et tu règnes, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tu es au milieu de nous. Et nous reconnaissons ta main à l'œuvre, cher Saint-Esprit. Oh, tu es celui qui guérit. Tu es celui qui restaure. Tu es celui qui renouvelle. Tu es celui qui redresse. Alléluia. Tu es celui qui agit. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Oh, merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu ne nous as pas laissés orphelins, Saint-Esprit. Alléluia. Tu es venu habiter en nous. Alléluia. Tu es venu habiter en nous, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci. Qui sommes-nous, Jésus? Qui sommes-nous, Jésus? Alléluia. Tu n'as pas hésité à nous donner le ton Saint-Esprit afin que nous soyons semblables à toi. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Tu es digne. Tu es digne. Saint-Esprit, tu es digne. Tu es digne, Saint-Esprit. Alléluia. 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 Si nous vivons, c'est par toi, Seigneur. Alléluia. C'est ton esprit en nous, Seigneur, qui nous fait vivre, Seigneur. Qui nous fait, Seigneur, Papa, marcher de gloire en gloire et de te ressembler, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Jésus. Alléluia. Nous voulons marcher comme toi, Seigneur. Agir comme toi, Jésus. Alléluia. Par ton esprit, Seigneur. Rends-nous bruyants, Seigneur. Alléluia. Par ton esprit, rends-nous bruyants, Seigneur. Alléluia. 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 Oui, Saint-Esprit. Alléluia. 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 Oh, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Tu es vivant. Tu es vivant. Alléluia. Oh, tu veux nous rendre comme toi, Jésus, par ton esprit. Alléluia. Tu veux que nous soyons
envahis ce lieu, envahis ce lieu, envahis ce lieu, alléluia, envahis ce lieu, alléluia. Tu es là, Saint-Esprit, alléluia. Merci pour ta présence dans nos vies, merci pour ta présence dans nos vies, merci pour ta présence dans nos vies, Saint-Esprit, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, alléluia, béni soit l'Éternel, béni soit le roi de gloire, alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit, il est là et il agit, alléluia. Il agit dans les cœurs qui sont disposés, il agit dans les cœurs. C'est le feu que nous voulons, Seigneur. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu dans nos cœurs, alléluia. C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur, pour un grand réveil au monde. C'est le feu que nous voulons, Seigneur. Vous l'avez bien saisi? Bon, maintenant, comme vous l'avez saisi, on se met dans l'ambiance. Voilà. C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu dans nos cœurs, alléluia. C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur, pour un grand réveil au monde. C'est le feu que nous voulons, Seigneur. Ce qui me donne la vie, c'est le feu de ton esprit, le feu de ton esprit, le feu de ton esprit. Ce qui me donne la vie, le feu de ton esprit, Jésus, le feu de ton esprit. Ce qui me donne la vie, c'est le feu de ton esprit, le feu de ton esprit, le feu de ton esprit. Ce qui me donne la vie, c'est le feu de ton esprit, Jésus, le feu de ton esprit. Voilà. Bon. Alors, notre matin, on vient arrêter. Attends, si micro a un petit volume, micro pour m'en virer tant. Ouais. Alors, si c'est retour là. Vous êtes attendez moi? Voilà. Eh bien, les autres pays assises actuellement. Oui, bon, voilà, il était bien. Alors, pour qui m'a chanté, tu chantes là, on a pensé que il est important pour nous. Actuellement, nous avons viré tout en disant ça, bon Dieu, qui t'est nous. Et nous avons regardé, il y a un pile problématique aujourd'hui, un pile problème, un pile difficulté. Nous avons vécu dans l'époque sombre, une époque qui est sombre, qui est très difficile pour un pile monde qui arrive à comprendre, pas qui chemin puis prend, pas qui côté puis prend. Et au cas où, en disant dans situation actuelle, personne n'a pas ni pièce l'idée pour sortir en disant calvaire national là, nous plonger là. Alors, quand tu veux aussi des désespoirs, des moments extrêmement difficiles où même les hommes politiques pas qu'arriver à contrôler rien. Ils n'ont pas qu'arriver à contrôler rien, c'est l'époque-là qui finit comme ça. Mais pour bien imaginer l'histoire-là, alors, texte là, nous avons il y a, je vais penser parce que jeudi passé, nous n'avons pas dit ça, dit Actes des Apôtres, chapitre 2. Je vais penser, je vais changer. Bon, eh bien, donc nous avons viré lire bon matin, et c'est pays nous qui travaillent, et c'est à dingue nous qui travaillent. Mais, savez qu'il y a un bon bagage qui a commencé à passer en l'église là, faut faire des compliments
les fait, ou qu'a senti que ti dimension qu'a commencé à monter en disant en l'autre l'église a monté dans l'autre dimension. Mais c'est pas travail ni moi ni pasteur, c'est travail Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que là où tu as coupé, là où tu as coupé quand ou tu as bien filé écoute là, ou tu as bien filé écoute là pour l'autre tirer un seul coup là pour pas perdre 10 000 genoux en l'empied quand. Alors eh bien, même manière, nous avons filé chez nous, bien filé chez nous, et puis toute sainteté, tout l'amour, pour le Saint-Esprit qui a venu, il a posé. C'est qu'on ce travail là, nous avons fait l'église là. On ne peut pas mener à l'église, et pour l'église là, il ne peut pas aller devant. Il faut qu'il aller devant. Mais puis qu'il aller devant, plus nous avons rangé, nous mettons nous bien dans bel petit amour, plus nous avons travaillé ça, plus Saint-Esprit a entré. Alors, nous avons lu, nous avons fait d'autres rien bagaille tout à l'heure. Eh bien, chapitre 2, verset 1er, il a dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous parler de notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se dirent les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, chassez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes servantes et sur mes serviteurs et mes servantes, dans ce jour-là, je répondrai de mon esprit. Et ils prophétiseront, je ferai paraître des prodiges en haut du ciel et des miracles en bas sur la terre, etc., etc. Nous en sommes contents de ce merveilleux texte de la parole, qui nous a été laissé par ceux qui ont été avant nous. Alors, ce que je voudrais vous démontrer devant la toute-puissance de Dieu, c'est qu'on peut enfermer quelque part, on peut mettre en quelque part dans un bâtiment des portes où le son ne sort plus dehors, où on n'entend rien de l'extérieur, mais tout se passe à l'extérieur. Mais sais-tu la merveilleuse chose, c'est que même si les portes sont fermées et on n'entend rien de l'extérieur, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit peut entrer quand même. Et ça, c'est la puissance de la gloire de Dieu. Tout est fermé, il n'y a rien du tout, pas de d'issue, rien ne sort, mais pourtant, le Saint-Esprit peut entrer. Quelle grandeur de la puissance de Dieu. Je me souviens du temps, vous savez que cela fait des années, j'étais encore plus jeune. Alors, à cette époque, on parlait du général de Gaulle, tout le monde parlait. Et puis, pendant des années, il y en a beaucoup qui sont partis sur le champ de bataille, nos parents sont partis, nos familles sont parties, et puis on entendait de Gaulle par-ci. Mais pendant des années, tout petit, on grandit, on entend parler de lui. Bon, le temps d'Admiral Robert a passé, et puis on entend parler de lui, et puis un beau jour,
Mais pendant toute cette époque-là qu'on parlait de lui, ils étaient en train de réveiller le désir de voir De Gaulle. Alors, un jour, quand on a entendu dans le petit transistor qu'il y avait auparavant, on allumait que le général De Gaulle soit en Martinique. Alors, voyez-vous, ceux qui pendant longtemps ont entendu parler de lui, eh bien, tout le monde veut voir qui est ce De Gaulle, qui est cet homme, on veut le voir, tout le monde. Mais le jour, justement, où il devait venir, tout le monde faisait leurs préparatifs ils savent qu'un jour, ils viront le voir. Et puis, vous savez, quand j'étais encore plus petit, j'étais habité au haut du port qu'on appelait le Mont-Pigevin. On dominait un petit peu toute la ville. Alors, quand on a attendu, et puis le temps de traverser l'autoroute, ce n'était pas encore comme ça, eh bien, il y avait des foules et des foules et des foules, des gens qui attendaient, des foules qui attendaient. Il y avait de ceux qui étaient dans les arbres, d'autres montaient dans les pylônes, d'autres montaient par là, et puis d'autres montaient. Il y avait des gens, même sur les maisons. La ville était remplie, était comme une fourmilière. Et de partout. Mais à cette époque, il y avait aussi une sorte d'émotion qui était là, d'attente, de désir de voir De Gaulle. On veut voir qui est De Gaulle, on veut le voir. L'atmosphère est là, tout le monde parle, l'ambiance est agréable et tout le monde parle. Et puis vous savez, c'était dans une Jeep, il ne voyageait pas comme voyage aujourd'hui, il était debout, il était tellement heureux, il était debout. Alors on regardait, on attendait, et puis quand on a vu apparaître la voiture, on était ému, on était en chair de poule, tellement qu'on était ému, on était content, mais on voyait de loin, mais on voyait quand même. Et tout le monde applaudissait. Oh, de toute façon, c'était comme ça. Il y avait une atmosphère de joie qui régnait. Eh bien, il en est de même pour le Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, on s'attend à beaucoup de choses. On s'attend à de grandes choses quand on parle du Saint-Esprit. Mais je crois, il y a quelque chose qui est arrivé. Ce n'est pas un procès. C'est peut-être, on n'a pas porté attention. Et puis, on a parlé de beaucoup de choses, mais on a oublié le Saint-Esprit, qui fait partie de la Trinité de Dieu, de l'Esprit même de Dieu, des affaires de Dieu, de la grandeur, de la gloire de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas aller plus loin. On va se débattre. Regardez bien comment les églises sont en train de se battre pour arriver à quelque chose. Mais non, mais avec le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus souple. C'est beaucoup plus souple avec le Saint-Esprit. Les choses vont différemment avec le Saint-Esprit. Et puis, quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là comme vous l'avez chanté. Je ne le vois pas, je ne peux pas vous dire, mais une chose que je peux te dire, quand le Saint-Esprit nous habite, eh bien, je vous enseigne avec une telle aisance du langage. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit, je suis bien, je parle facilement, je n'ai aucune difficulté à parler, à trouver mon langage et mes mots, mon vocabulaire. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Il m'enflamme. Et ce même Saint-Esprit-là, c'est lui aussi que tu as besoin. Et quand le Saint-Esprit nous habite, nous sentons bien, on se sent rempli. On ne sait pas mettre des mots sur ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Mais on sent qu'une tranquillité, on sent une paix, on sent quelque chose. Alors, cette semaine, je vais vous amuser un petit peu quand même. Chaque fois quand je pars de la maison, dans ma voiture, j'ai fait de ma voiture un sanctuaire. Oui, je prie dans ma voiture, mais je regarde devant moi. Je prie, Seigneur, envoie le Saint-Esprit dans l'église, envoie le Saint-Esprit, je prie. Je sais qu'il y a mille et une difficultés qui ont essayé de ralentir cette pression du Saint-Esprit en vous, peut-être en ma vie, je ne sais pas. Mais quand je suis arrivé ce matin, je vous ai entendu chanter le Saint-Esprit. J'ai dit, ça y est, ils sont aussi dans le bain. Vous voyez, c'est là la conduite. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Eh bien oui, je sais qu'il a essayé, mais il n'arrivera jamais. Le Saint-Esprit, le moment est venu pour le Saint-Esprit de prendre sa place, de récupérer sa place dans nos églises. Le moment est arrivé pour le Saint-Esprit de Dieu de prendre, d'occuper notre vie, notre personne. Vous savez, le jour des actes de Pentecôte, il est dit que le jour de la Pentecôte, c'est la première pensée. Le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est vrai, c'est un jour de Pentecôte, mais
on n'a pas à attendre la Pentecôte pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut que vous attendiez pendant le temps. Mais pendant ce temps d'attente, si nous attendons le jour de Pentecôte, dans le calendrier humain, nous aurons des difficultés parce que beaucoup de choses pourraient se passer avant ce jour de la Pentecôte. Mais Dieu, par sa puissance, nous a facilité les choses. Ici, c'était le jour de la Pentecôte, c'était bien tombé, mais nous ne sommes pas dans le jour de la Pentecôte. Allons-nous attendre pendant... Non, nous avons besoin, non pas du jour de la Pentecôte, nous avons besoin du Dieu de la Pentecôte. Et le Dieu de la Pentecôte, alors ce qui fait que quand il est là, tous les jours pour nous sera un jour de Pentecôte, avec le Dieu de Pentecôte. Mais pas un lundi de Pentecôte comme sur le calendrier. Dieu ne vient pas le lundi, Dieu est toujours présent. Et c'est de lui que nous avons besoin, du Saint-Esprit. Et quand on parle de lui, quand je disais, les gens frémissaient quand on parlait de Gaulle, vous ressentez la présence du Saint-Esprit est là, on ne sait pas quel moment même, mais on sent que la salle est paisible, tout le monde est bien, tout le monde est tranquille, il y a une paix qui repose, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Une communion, comme aussi quelque chose qui vient, qui régénère nos sentiments, qui régénère nos sens, nos émotions, notre intelligence. Le Saint-Esprit, il est en train de faire son entrée. Et il y a autre chose, c'est la deuxième pensée, qui dit qu'ils étaient tous ensemble. Vous voyez, toujours, il y a quelque chose à préparer pour le Saint-Esprit quand il arrive. Quand il arrive, nous préparons nos cœurs, mais tous ensemble, il y a une forme d'unité. Alors, cette forme d'unité-là, ce n'est pas nous qui validons si c'est encore bon, si ce n'est pas bon. C'est le Saint-Esprit même qui valide quand c'est bon. Alors, nous pouvons faire beaucoup, c'est vrai. Nous attachons, nous travaillons pour nous aimer les uns les autres. Nous travaillons pour régler tous les petits différends qu'il peut y avoir, pour ne pas laisser des traces pour l'ennemi. Mais nous avons fait l'effort, mais il y a une seule personne qui peut valider si nous sommes à point, si nous ne sommes pas encore à point. C'est le Saint-Esprit qui valide ça. Et à partir du moment que nous faisons tout ce travail sur nous, d'être en communion, de travailler les uns avec les autres, de travailler la fraternité, de travailler toute cette communion fraternelle dans la réconciliation, l'humilité les uns aux autres, obéissance, tout cela, eh bien, quand nous préparons tout ce chemin, c'est le Saint-Esprit qui valide, c'est lui qui vient, c'est bon, il vient. Et c'est pourquoi nous avons ici le travail de l'unité, le travail de rassemblement. Alors, cet amour se manifeste comment? Cet amour ne se manifeste pas comme dit « j'aime mon frère ». C'est-à-dire que si j'aime mon frère, je ne dois pas y avoir de méfiance. La méfiance, ça ne fait pas partie. Si la méfiance, ce n'est pas encore bon. Je ne veux pas donner 50% de ma personnalité. Puis, vous savez, on a toujours une réserve. Eh bien, cette réserve n'est pas normale. Je me montre tel que je suis. Et quand il y a réserve, c'est qu'à dire que cet amour n'est pas encore au point. Ce n'est pas à point. Et puis, il y a réserve, il y a méfiance. Il y a fait attention. Ouais, quand il y a tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que tout ça s'en aille. Vous voyez, dans toutes les communautés que les gens parlent d'amour, je dis oui, mais tu en parles, c'est vrai ce que nous disons, mais est-ce que nous sommes habités par une certaine méfiance? Eh bien, ça, c'est pas bon. C'est un manque de sanctification dans le domaine de l'amour. Il faudra tout balayer tout ça, et puis, le fait d'être ensemble, et c'est là que le Seigneur prend plaisir. Il dit, je prends plaisir non au sacrifice, mais à la miséricorde. Eh bien, quand il y a cette communauté-là, il y a cette miséricorde, cet accord, pardonner les autres, ne pas avoir les souvenirs des gens dans nos mémoires comme dans le monde, eh bien, tout cela, quand tout cela est là, le Saint-Esprit va valider, c'est bon. Et puis, c'est pourquoi c'est là, tout à coup. Le tout à coup qui est ici, c'est le tout à coup de Dieu. Tout à coup. On ne s'y attend pas, on ne sait pas comment, on ne sait pas quel jour, on ne sait pas à quelle heure, on ne sait pas quel dimanche. Mais comme le Saint-Esprit de Dieu a validé que nous sommes vrais, nous sommes sincères, nous sommes honnêtes les uns avec les autres, et nous avons un ardent désir d'aller de l'avant ensemble, dans la même communion fraternelle, le Saint-Esprit va valider, il y a ce qu'on appelle le tout à coup qui arrive.
sans que personne n'y prête attention, le tout à coup est là, le tout à coup se repose dans l'église, et puis l'atmosphère monte. Mais ce n'est pas une atmosphère que l'homme peut contrôler, c'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit. Et puis, je ne sais pas, il y a tout un travail là-dedans. Et ce tout à coup va travailler, sera là dans la présence du Saint-Esprit, que Dieu est content d'envoyer son Saint-Esprit sur ses enfants. Alors, je n'ai pas vu, justement dans cela, je n'ai pas vu qu'avant ce tout à coup, qu'ils ont fait des études bibliques sur le Saint-Esprit pendant des mois pour arriver à faire comprendre le Saint-Esprit. Nulle part, c'est bien, mais nulle part il est dit, ils ont fait des études sur le Saint-Esprit et après ça, non, personne. Ils sont réunis, ils sont assemblés, ils sont dans la conformité de la parole. Quand Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ils ont exécuté l'ordre qui avait été donné et le Saint-Esprit va valider maintenant la position qui plaît au Seigneur. C'est vrai que nous avons beaucoup à travailler. Quand on voit que ça n'arrive pas encore comme on veut, eh bien, on continue à travailler parce que le tout à coup appartient au Seigneur. C'est Dieu qui valide. Quand c'est bon, quand c'est à point, c'est lui qui le valide. Alors, tu peux peut-être faire à manger, tu n'es pas cuisinier professionnel, tu peux peut-être te débrouiller, mais c'est quand le cuisinier va arriver, c'est le professionnel dans la matière qui va valider, c'est bon. Et tant que tu l'as dit, ah, bon, mon enfant, belle, tu manges, bon, mais attends, ça qui j'ai fait manger à pourquoi arriver, il c'est lui qui a dit aussi bon. Eh bien, c'est qu'ainsi, quand le Saint-Esprit de Dieu arrive, quand le Seigneur arrive, le Seigneur il voit que ses enfants ont obéi, ont exécuté ce qu'il avait dit dans sa parole. Ils ont accompli les lois de sa parole, son commandement. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous aussi même qu'il vous a pardonné en Christ. Et puis il rend compte que tout est là, tout est acquis. Alors le Saint-Esprit est invalidé. Il y a un tout à coup qui arrive. Et c'est lui qui vient. Vous voyez, dans l'action du Saint-Esprit, il n'y a eu aucune intervention surnaturelle. Il n'y a plus que du surnaturel de Dieu dans la vie des hommes. Et puis, nous avons, après ce tout à coup, il y a aussi, dans le même lieu, il n'y avait pas de distinction, il n'y avait pas de préférence, c'est dans le même lieu. Pas les uns sont plus que les autres sont moins que les autres. Il n'y avait pas d'esprit de supériorité, d'infériorité, ensemble, dans le même lieu. Pas la même personne, pas les mêmes manières de voir, mais la même communion. Vous voyez, on peut toujours ne pas avoir des points de vue différents, mais des pensées différentes, mais toujours être en communion. Ça n'empêche, hein? Chacun de vous ici, vous avez vos idées politiques, mais ça n'empêche que vous êtes des frères quand même. Et comme avec le problème sanitaire qui divise les gens, eh bien rien ne doit nous diviser. Rien ne doit nous diviser, rien ne doit nous séparer. C'est seulement l'amour qui est notre base, notre point fort. C'est cette partie de communion fraternelle qui fait partie des lois divines que nous mettons en pratique, c'est qui nous intéresse. Le reste, ce sont des points de vue différents, des idées différentes, quoi. Alors, il est dit, il y a la présence du Saint-Esprit qui arrive. Il vient comme un bruit. Ce n'est pas un bruit, mais comme un bruit. Comme un bruit, celui d'un vent impétueux. Bon, il a fallu quand même quelque chose de surnaturel pour attirer l'attention de ces croyants qui étaient réunis. Ils ne savent pas comment il vient. Alors, le Saint-Esprit ne vient pas. Vous savez, on a donné tellement de choses. Le Saint-Esprit vient comme ci, le Saint-Esprit vient comme ça. L'important, c'est de savoir que quand je suis là, je suis prêt quand il viendra. Je suis prêt pour qu'il puisse me remplir. Mais il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on fait avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand nous sommes remplis, qu'est-ce qu'on fait avec? Le Saint-Esprit ne me rend pas plus spirituel qu'un frère. Le Saint-Esprit ne fait pas de moi un chrétien super spirituel, ça n'existe pas. Le Saint-Esprit, c'est un don que Dieu me donne pour ma vie, pour mon cœur, pour que je puisse cheminer avec lui. Ça n'a rien à voir avec des compétences, des curriculum vitae religieux, ça n'a rien à voir avec tout cela. Il me remplit parce que je suis son enfant et c'est un cadeau qui est là. Amen. Et c'est ce Saint-Esprit qui vient
qui va me permettre de vivre ma vie chrétienne au travers de la lourdeur qu'il y a, les problématiques de la vie, mais je me sens tout léger quand même. Est-ce que tu vois, je pense, j'arrive à te faire comprendre. Il y a des problèmes, mais les problèmes ne m'empêchent pas de me sentir bien. Les problèmes sont les problèmes, mais je suis le temple du Saint-Esprit où il est en train de remplir. Et on devient tellement souple, on a l'impression de flotter. C'est juste pour montrer, mais on ne flotte pas. Hein? Mais on se sent bien. On se sent bien en dedans, à l'intérieur, même si on a des petits problèmes, des imperfections dans la santé, ça n'empêche qu'on soit heureux quand même. Et puis qu'on ressente ce bonheur qui est là, on ne sait pas comment... Vous voyez, on n'arrive même pas à expliquer comment le Saint-Esprit est là dedans nous. Parce que quand il descend, il vient, il apporte la paix, la tranquillité, il change l'atmosphère. Nous n'avons pas besoin de changer l'atmosphère, c'est lui qui change l'atmosphère. Nous n'avons pas besoin de créer l'atmosphère, c'est lui qui crée, qui amène l'atmosphère. Nous n'avons pas besoin de mettre de l'ambiance. C'est une fois que le Saint-Esprit est là, je dirais que même si j'ai chanté ce matin, même si je chantais faux, mais ça n'empêche que l'onction du Saint-Esprit reste toujours là. ça ne dérange pas le Saint-Esprit. On se sent quand même bien. Alors, il est dit, et des langues, il remplit toute la maison était remplie du Saint-Esprit, toute la maison était remplie. Eh bien, quand il vient aussi, il va remplir l'Église de telle sorte que les enfants, les jeunes, tout cela, ils auront la grâce du Seigneur dans leur vie, parce que le Saint-Esprit est venu pour les accompagner et pour les aider à vivre une vie chrétienne. Vous voyez, il n'y a pas de distinction comme dans la société. Non, quand le Saint-Esprit descend, il descend sur les jeunes, sur les grandes personnes et même sur les enfants. Et le Saint-Esprit fait un travail excellent. Et il dit, tous furent remplis du Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et puis, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Ils se mirent à parler en d'autres langues. Vous voyez, c'est un petit peu spectaculaire tout ça. Les langues qu'on voit ici, qu'il parlait. Alors, il y a des langues qu'on veut apprendre pendant des années, on va à l'école pour les apprendre. Mais celui-là, ils ne sont pas là à l'école. Ils ne sont pas là à l'école et ils sont en train de parler leur propre langue. Et la puissance surnaturelle de Dieu. Oui, ils sont en train de parler. Le Saint-Esprit, moi, si je veux, je ne sais pas parler anglais, je ne sais pas, le créole et le français que j'ai, c'est deux que j'ai. Mais s'il faut parler de l'espagnol, je suis obligé d'aller à l'école pendant des années. Pas pour le moment, ça ne va pas rentrer dans ma tête. Mais d'aller pendant des années, c'est un exemple que je donne. Eh bien, je suis obligé d'aller. Mais ce jour-là, ils ne sont pas là à l'école. Ils n'ont rien appris à l'école. Mais là, ils vont parler les langues des gens. Mais comment, en entendant parler notre propre langue, ils partent à l'école, moi, pas là, ils partent au cours, ils partent là, ils parlent les langues. Donc, qui m'en est là, ils apprennent ça, quand ils apprennent ça. Le surnaturel, Dieu est maître de toute la vie. Il est maître. Il est maître de toutes circonstances. C'est ce qu'il veut nous montrer, jusqu'où va la puissance du Saint-Esprit. Bon, je ne veux pas demander à Dieu de m'aider à parler en anglais. Si je suis en quelque part pour parler en anglais, le Saint-Esprit, ce n'est pas son boulot, ce n'est pas le travail. Il vient, il nous remplit. Mais attention, cette langue, qui est une langue maternelle, devient une langue glorieuse. Ce n'est pas la même chose, c'est transformé. La manière dont eux, ils le comprennent, ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit va le faire. Oui, des miracles. Il parlait des merveilles de Dieu. Pourtant, c'est la même signification, mais ce n'est pas du tout la même origine. Il y a une différence. Et le Saint-Esprit est venu, il apparut, et puis il remplit le lieu de sa présence. Et il parlait en langue, selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, il y a quand même quelque chose. Vous savez, quand on était plus jeune, on a entendu dans le passé, oui, mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es obligé de parler en langue. Oh, tu n'es pas obligé de parler en langue si tu es Saint-Esprit. Si ça vient, ça vient, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Eux, ce jour-là, ils sont tous... Alors, ils ont fait comprendre à certains jeunes, oui, bon, parce qu'eux, ils avaient du mal à saisir certaines choses, qu'il faut être baptisé du Saint-Esprit. Il faut parler en langue quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Je n'ai vu nulle part que c'était marqué. Mais
il faut dire l'envers du décor, c'est que beaucoup de gens parlent en langue, mais ça n'a pas de sens parce qu'ils ont un mauvais comportement. Ça sert à quoi? Et puis des gens qui parlent en langue et puis qui répondent n'importe comment, qui parlent n'importe comment, qui ont n'importe quelle attitude. Là, ce n'est pas une langue glorieuse. Hein? Est-ce que vous voyez la différence? Ils étaient tous remplis et ils se sont mis à parler. Remplis du Saint-Esprit, mais pas remplis d'eux-mêmes. Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui ça va ensemble. Et puis, il nous est montré, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est l'Esprit. Bon, il y avait plusieurs langues. Celui-là s'exprimait comme les Élamites, d'autres par là, d'autres par là. Il y avait tellement de langues mais Dieu, quand il a envoyé le Saint-Esprit sur ce jour-là, sur eux, eh bien, l'œuvre de ce Saint-Esprit, c'était pour aussi amener les incroyants à l'étonnement. Voilà maintenant la clé de notre travail. Quand le Seigneur Jésus, il vient, il te remplit du Saint-Esprit. Le travail du Saint-Esprit qu'il va faire dans ta vie et dans la mienne, il va amener les gens à l'étonnement. Il va les étonner. Le Saint-Esprit va les amener dans une situation d'étonnement. Ils ne comprennent pas. Mais non, ce n'est pas monsieur. Moi, je connais monsieur. Comment monsieur venu bien? Pas comprendre que monsieur venu bien. Comment monsieur bien? Eh bien, le Saint-Esprit est en train de les étonner. Moi, je connais monsieur, pas de ça parler, monsieur, pas de ça, monsieur, qui lit la Bible là-bas, moi, actuellement. Le Saint-Esprit a fait un travail. Ils sont étonnés, ils ne comprennent pas ce qui les arrive. Et vous aurez aussi des gens qui sont dans l'étonnement. Comme il dit, chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient dans la surprise. Le Saint-Esprit va surprendre tout le monde. Le Saint-Esprit va surprendre les 1001 personnes qui nous entourent, qui vivent avec nous. Mais moi, je ne peux pas comprendre. Il tient une manière de fâcher, il a parlé, il a fâché. Mais il n'est pas fâché encore. Est-ce qu'il n'est pas malade? Non, le Saint-Esprit t'a surpris, il a changé. Le Saint-Esprit est descendu, il l'a calmé. Amen. Il a mis en lui la douceur. Il a mis en lui quelque chose. Mais il s'est battu peut-être pas dans longtemps. Mais quand il a compris, ne te bats pas. Laisse le Saint-Esprit entrer. Et puis, laisse le Saint-Esprit entrer. Il faut changer les choses dans ta vie. Et le Saint-Esprit vient, il a changé, il transforme sa vie, il transforme ses sentiments, il transforme son caractère, il transforme sa mentalité, et il devient quelqu'un qui ne parle presque pas, parce que le Saint-Esprit l'a adouci. Ce n'est pas seulement pour parler en langue, pour montrer qu'on parle en langue, il y a toute une œuvre du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient dans l'Église, c'est encore plus merveilleux. Il ressoude l'entente qui est là. Il ressoude la communion fraternelle. Il change notre état d'esprit. Il nous amène à reconnaître les uns et les autres. Et le Saint-Esprit et puis il met en nous une telle douceur, il met en nous un tel amour, qu'on ne voit plus de défauts chez les autres. Le Saint-Esprit qui fait ce merveilleux travail. Et c'est un travail merveilleux de la part du Saint-Esprit. Il met la paix, il met la tranquillité, il met une atmosphère paisible où on a envie de rester et ne pas repartir. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Alors ces hommes sont étonnés, ils sont surpris. Mais quand Dieu travaille, même vous avez des gens qui viennent au Seigneur Jésus-Christ. Eh bien quand ils viennent au Seigneur, les gens qui sont à côté, quand le Saint-Esprit il travaille dans leur vie, ils sont étonnés. Comment? Ma compagne Michel qui vient là. Il pas bien. Il pas bien, je ne sais pas comment ça monte. Donc, ils sont dépassés. Ils sont dans un état d'étonnement. Ils savent que faire, que dire. Jusqu'au point où, quand les autres ont dit, eh bien, ces gens-là, ils sont ivres. Pour ne pas parler comme ça, ils sont ivres. Non, ils ne sont pas ivres. Vous savez, quand le Saint-Esprit commence à travailler, eh bien, c'est comme ça. Vous savez, dans l'église, quand il descend dans l'église, eh bien, vous avez peut-être un qui dit, mais tel, je ne demande pardon pour l'autre jour à matin. Il dit, mais qui sont fait moi ou pas fait moi rien. Donc, le Saint-Esprit lui a montré que telle attitude n'était pas bonne à l'égard de l'autre. C'est le Saint-Esprit qui va lui montrer ça, avec beaucoup de douceur. Et le Saint-Esprit va l'amener à avoir
un remords, mais un remords qui se transformera en joie, en allégresse. Est-ce que tu vois l'œuvre du Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit peut arriver comme il vous a, vous, saisi, et puis moi aussi, je pensais du Saint-Esprit, et vous avez pensé du Saint-Esprit aussi. C'est le travail du Saint-Esprit, et vous m'avez préparé la plateforme sans le savoir. Voyez, c'est une communion d'esprit. L'Esprit a dirigé les choses. D'ailleurs, quand j'ai vu que vous avez commencé à chanter ça, j'ai dit, ça y est, ils sont dans le bain. Ils sont dans le bain, ils ont compris, ils n'étaient pas avec moi, mais c'était ça, c'est ce qu'on voulait. Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Il travaille, c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes contents que le Saint-Esprit soit là. Nous sommes contents que le Saint-Esprit, il travaille en nous toujours. Il conduit, il dirige. Et puis le Saint-Esprit, quand il vient, c'est aussi l'esprit de guérison qui amène la guérison dans les corps, qui amène la guérison de l'esprit. Quelqu'un peut être avoir des fois une petite défiance mentale, mais je crois que le Saint-Esprit peut régénérer son esprit, peut le rééquilibrer, comme on dit. C'est le travail, la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas vouloir voir des choses sans le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit là. Il faut qu'on ouvre les portes au Saint-Esprit. Il faut qu'on donne la liberté au Saint-Esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit vous habite, vous êtes tellement heureux qu'on a l'impression que vous êtes indifférent. Non, ce n'est pas de l'indifférence, c'est que vous êtes heureux. Vous ne vous soucierez de rien de l'extérieur. Vous êtes heureux et puis vous vous rendez compte, ça vous préoccupe, mais vous ne vous souciez pas. Le Saint-Esprit a mis en vous une telle paix, telle tranquillité, une telle confiance, telle sécurité, que vous ne vous inquiétez donc de rien. Mais vous êtes là et vous comptez sur le Seigneur, vous comptez sur la grâce de Dieu, vous comptez sur la présence de Dieu, et vous savez profondément que Dieu fera quelque chose. Amen. Vous avez une conviction, vous avez une certitude qui s'empare de vous, et une détermination, et puis qui dit, non, tu n'as pas à t'inquiéter, le Seigneur fera. Le Seigneur va agir. C'est le Saint-Esprit qui a mis en vous cette tranquillité, ce calme, cette joie, cette paix, cette assurance. Et ainsi, du point de vue humain, on voit le contraire. Mais quand le Saint-Esprit vient, il te rassure, alors tu es dans la paix. Et quand le Saint-Esprit il vient dans l'Église de Dieu, c'est aussi pour permettre à tous ceux qui ont soif, à tous les croyants qui sont en dehors, qui ont été déçus, qui sont à l'extérieur, qui ne vont nulle part, ou peut-être qui sont dans une situation difficile, c'est pour leur donner envie de venir parce que le Saint-Esprit est là. Et ces hommes qui étaient là dans les villes, la Bible dit comme ça, au bruit qui eut lieu, la multitude, ils ont entendu parler. On leur a parlé. Ni des gens là, ils ont parlé langue. Moi, je dis, mais non, oui, je dis, ils ont parlé langue. Je ne sais pas de ça parler, je ne sais pas parler langue. Regardez là, je ne sais pas parler con, je ne sais pas parler langue, mais je ne sais pas faire l'école. Donc, ça a été propagé, et puis ils sont venus voir. Et quand ils sont venus voir, ils ont vu que c'était la vérité. C'était le travail du Saint-Esprit. Ce n'est pas le travail de l'éducation, c'était pas l'œuvre de l'éducation nationale, c'était l'œuvre du Saint-Esprit qui permettait à tout le monde de parler dans cette langue. Ce n'était pas le travail de la société, c'était le travail du Saint-Esprit. Ce n'était pas le travail d'un homme, c'est le travail du Saint-Esprit. Eh bien, ainsi, quand ils vont voir, mais je suis allé, tu sais, dans telle église, bon Dieu, il y a une atmosphère de paix, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ils vont vouloir venir parce que le Saint-Esprit a pénétré dans sa maison. Le Saint-Esprit demeure, le Saint-Esprit a pris contrôle. Il ne faut pas que le Saint-Esprit soit en transit, il faut qu'il demeure toujours là où il est. Vous avez bien saisi? Parce qu'il peut être là, et puis 2-3 mois après, il n'est plus là. Il ne faut pas qu'il soit, il faut pas que ce soit transitoire. Il faut que ce soit vraiment quelque chose de définitif. Et on travaille pour ne pas le perdre, pour ne pas le laisser partir. Et c'est toujours dans le réconfort, l'effort de la communion fraternelle, dans l'effort d'un changement de mentalité, d'état d'esprit, de voir les choses différemment. Alors, il n'y a que simplement que ce travail-là qui, le Saint-Esprit, mais vous savez, nous avons une responsabilité. Vous avez des frères et des sœurs qui ont la clé de ce bâtiment, la clé du temps. Mais si vous avez la clé en possession de la clé, si vous n'ouvrez pas la porte,
personne ne peut entrer. Vous n'êtes pas là, on ne peut rien faire. Parce que c'est vous qui vous êtes en possession de cette clé. C'est vous qui avez la clé. Donc vous êtes responsable de tous ceux qui vont venir. Et si vous n'êtes pas là, eh bien, nous sommes dehors. Où est-ce que je voudrais en venir? Nous sommes détenteurs des biens de Dieu, des dons du Saint-Esprit, des dons de Dieu. Comme il est parlé du don de guérison, du don de la parole de connaissance, du don de la parole de sagesse, du don du discernement des esprits, de tous les dons que Dieu nous a donnés. Mais il semble que ceux qui sont dans le besoin ne peuvent pas profiter de l'action de ces dons dans leur vie parce que les dons sont là et puis on ne recherche pas. Si par exemple, on va donner le don de la parole de connaissance. Quelqu'un a un besoin et il lui a fallu savoir ce qu'il doit faire dans telle ou telle situation. Mais si un chrétien, il pouvait avoir les dons de la parole de connaissance et qu'il ne la recherche pas, il considère qu'il est chrétien, qu'il est sauvé, et puis ça va, c'est tout. Il se contente d'être sauvé. Celui qui en a besoin, il est privé justement de cette parole de connaissance. Comme pour celui qui a la clé pour nous permettre d'entrer, d'avoir accès dans la salle. Alors, s'il ne la recherche pas, il peut l'avoir et il ne le fait pas, eh bien, c'est comme s'il commettait un péché. Parce que celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Quand je vais bien être éclairé dans la manière dont je vois les choses. Si cet enseignement que tu devrais recevoir aujourd'hui, au travers de cette vocation que Dieu m'a donnée, et si moi j'avais décidé définitivement de ne plus revenir, je commets un péché. Parce que le don que Dieu m'a donné, le don de l'enseignement, il me l'a donné pour ses enfants, pas pour moi. Mais si je l'apprends, je dis, oh, moi, pas vu ça encore. Non, on m'a dit, pas vu. Je commets un péché. Parce que cette connaissance-là, ce n'était pas pour moi, c'est pour ses enfants. Mais j'ai privé leurs enfants de cette connaissance, de cette manière de voir. J'ai privé à leurs enfants des biens. Alors, en leur privant aux enfants des biens, celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Alors qu'on voit que dans les églises, c'est pas mauvais, mais on est tellement accentué sur le salut, une fois qu'on a le salut, les dons s'en vont. Alors c'est comme si, ça qui momo. C'est tout ce que ça veut dire. Et les églises se sont trouvées dans cette situation-là où ils sont, sans faire leur procès, ils sont dans une situation de sommeil. Le don de guérison, le don des miracles, normalement, c'est écrit dans la parole. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, allez, guérissez les malades. Mais au fait, est-ce que les églises le font? Je ne parle pas d'ici en général. Alors, on se contente, je suis sauvé, je suis content, je suis très heureux, je suis sauvé. Oui, mais les dons de guérison qui permettaient à l'autre d'avoir sa guérison, tu ne le fais pas, tu ne le cherches pas. Et si tu ne le cherches pas, tu es négligent et c'est un péché. Tu prives à quelqu'un qui devrait être guéri de trouver sa guérison parce que tu as la capacité de recevoir le don de guérison, mais tu ne l'as pas cherché. Est-ce que tu vois maintenant le décor maintenant où ça se passe? Alors, même la puissance du Saint-Esprit, bon, où on en parle très peu, où on n'en parle pas du tout. Alors, mais ces jeunes qui, dans la vie, qui ont des combats, qui voient des combats, des luttes, qui ont besoin de cela dans leur vie personnelle, dans les familles, mais ce don-là, quand on n'en parle pas, les croyants sont privés d'une connaissance et d'une recherche du baptême dans le Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit. Et puis, on vit comme si on est tombé dans un domaine de la religiosité. Mais il faut que le Saint-Esprit, qu'il retrouve sa place. Faut pas, je ne dirais pas, faut pas qu'il l'apprenne, il faut que nous lui donnons accès, justement, d'y être. Et l'accès d'y être, ce n'est pas de combattre avec soi-même. Je crois que ce travail se fait dans
dans la vérité, l'honnêteté les uns avec les autres, d'être franc, d'être sincère. Je pense que c'est tout là que se trouve, tout ce travail du Saint-Esprit, c'est là que ça se trouve. Et puis d'être vrai. Bon, si je suis comme je suis, je ne veux pas te montrer que je suis une autre personne. Devant toi, je suis une autre personne, et puis après, d'ailleurs, je suis une autre personne. À une autre personne, je montre que je suis une autre personne. Alors, on est polyvalent de la personnalité. Donc, vous voyez un petit peu, il arrive, mais non, je ne devrais pas être comme ça. Je suis comme ça, je suis comme ça. Bon, si je suis impatient, je vais m'améliorer. Mais je vis normalement comme l'homme qui est impatient. Mais je vais m'améliorer. Je ne vais pas montrer que je suis patient, je ne le suis pas. Vous voyez, c'est être vrai avec soi-même, être vrai avec l'autre, se montrer tel qu'on est, ne pas avoir peur de se montrer tel qu'on est. Alors, il ne faut pas, dans cet amour-là, dans le travail, la préparation de l'Église pour vers le Saint-Esprit, il ne faut pas qu'il y ait des caricatures, il faut se montrer vrai, je suis comme ça, c'est comme ça que je suis. Bon, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop parler beaucoup, c'est comme ça que je suis. Mais je me montre tel que je suis. Je ne veux pas montrer que je parle pour ne rien dire. Vous voyez, il faut se montrer tel qu'on est. Avec l'autre tel qu'on est. Eh bien, bon, vous savez, je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, je le fais ou je ne le fais pas. Mais si je donne à quelqu'un à faire quelque chose, puis 4 années, je me montre tel que je suis. Et frère, bon, non, nous contradictons, comment faire ça? Donc, c'est comme ça que je suis. Donc, mais je me montre tel que je suis, je vais m'améliorer. Mais au moins, je me montre tel que je suis, vrai avec lui, pour qu'il sache avec qui il a affaire. Je suis vrai. Avec mes imperfections, je suis vrai. Même avec mes défauts, je suis vrai. Comme on dit, sous quand ils vont en retard, printemps, ils vont en retard, sans retard ou en retard. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, mais dans cette franchise, c'est là justement que la parole nous dit, soyez vrais les uns avec les autres, tel que je suis, frère. C'est comme ça que je suis. Mais je vais m'améliorer, t'en fais pas, je vais m'améliorer. Eh bien, ainsi, nous sommes transparents les uns avec les autres. Alors, quand les gens parlaient justement de la présence du Saint-Esprit, c'est là aussi que le Saint-Esprit va valider. Mais si je me montre une personne aujourd'hui, et puis après je me montre une autre personne, le Saint-Esprit ne va pas le valider parce que je ne suis pas à point comme Dieu le veut. Je suis à point comme je veux, comme je vois, mais je ne suis pas à point comme Dieu le voit, comme le Saint-Esprit l'aurait voulu. Eh bien, c'est lui qui va valider. Heureusement que c'est lui qui valide, parce qu'on aurait validé beaucoup de choses qui ne sont pas comme Dieu le veut. Mais le Seigneur nous aide et puis nous comprend. Alors, vous voyez que toute la puissance, la grâce, l'onction de Dieu qui descend sur son Église, le travail qu'il va faire dans les caractères, dans nos maisons, chez nous, même dans notre vie professionnelle, il va faire un travail. Mais quand le Saint-Esprit travaille, ce n'est pas seulement pour les choses spirituelles, ça peut être aussi dans la vie matérielle, dans la vie professionnelle. Et du fond, souvent, nous ne savons pas, mais qui est derrière tout ça? Eh bien, c'est la puissance du Saint-Esprit. Pas seulement pour quand tu rends témoignage à quelqu'un, mais quand tu vas travailler, tu travailles, tu sens que tu as le goût de travailler, le Saint-Esprit met en toi une motivation pour travailler, parce que tu es content, tu as compris l'œuvre du Saint-Esprit qui travaille en toi. Tu pars le matin chez toi, il y a des gens qui ils sont toujours aigris, mais quand tu demandes au Seigneur de te dire, rempli du Saint-Esprit, tu n'es pas aigri, c'est la vie qui est aigrie, mais pas toi, c'est la différence. Alors, vous voyez, il y a une petite chose que nous répétons, qu'il faut faire attention pour ne pas le répéter. J'ai entendu souvent les gens dire, « Ah, ça va énerver moi. » Mais attends, le Saint-Esprit, où est-ce qu'il est? Ben non, tu es patient, calme. Et le Saint-Esprit, il change nos tempéraments. Et puis, c'est là que les gens sont étonnés, je ne peux pas comprendre. Madame n'a été comme ça hier, madame n'a changé là. Mais vous savez, moi comme ça, vous savez, dit, vous menez l'hôpital, depuis sorti l'hôpital là, je ne peux pas comprendre. Ce n'est pas l'hôpital qui est sorti, hein. C'est le Saint-Esprit qui a fait un travail. Et pendant peut-être qu'elle était à l'hôpital couchée là, le Saint-Esprit a travaillé sur son caractère, sa mentalité. Et puis quand elle arrive, le voisin n'arrive pas à comprendre. Docteur Bayan Pichi qui part aller. Non, c'est le Saint-Esprit. Ils sont tellement étonnés, ils vont inventer toutes sortes d'histoires parce qu'ils sont dans l'étonnement. Ou bien vous n'avez peut-être pas beaucoup d'argent, vous avez peut-être juste pour vivre. Mais les gens qui vous voient passer, vous êtes tous seulement toujours souriants, vous êtes toujours tellement... Ah, monsieur, il y a l'argent, baradé là, hein. Il a fait le bal là, mais il y a l'argent. Mais non, c'est le Saint-Esprit qui vous a rendu heureux. Vous êtes heureux sans rien. Mais vous savez, l'interprétation va à tout bout de champ, parce qu'ils n'ont pas compris comment le Saint-Esprit, comment vous avez changé comme ça.
avec autant de problèmes que vous avez, comment est-ce que vous faites semblant d'être malheureux? Mais ils n'ont rien compris, ils ne vont pas comprendre, ce n'est pas la peine. Ils sont dans l'étonnement. Ils sont dans l'étonnement. Et c'est pourquoi il est important que nous travaillons pour que le Saint-Esprit remplisse la maison de Dieu. L'un comprenne l'autre. L'un s'entende avec l'autre. C'est ça que nous travaillons. Et je vous dis que cette petite panier que vous donne fait partie aussi de la présence du Saint-Esprit. Je valide ça. Il y a des choses, nous, ça représente pour nous, c'est naturel, mais Dieu valide justement le Saint-Esprit, puisqu'il a dit, donnez sa propre subsistance à celui qui a droit. Il y a beaucoup de choses dans la parole, juste en les mettant en pratique, le Saint-Esprit descend sous l'Église de Dieu dans nos vies. Si un homme nu, couvre-le. Donnez à celui qui n'en a pas. Consolez ceux qui pleurent. Vous savez, des petites choses, mais ce sont des lois divines. Et une fois que ces lois divines sont mises en œuvre, eh bien, le Saint-Esprit vient dans la maison du Seigneur sans l'autorisation de quiconque. Et ça, c'est ce que je pense, sans l'autorisation de personne. Mais tout en validant l'atmosphère, l'harmonie qui règne, et puis la vie de sanctification qu'on mène, eh bien, à ce moment-là, on voit que ça monte. La température monte. Et faire toujours en sorte que ça monte, jusqu'à ce qu'à un moment donné, que les gens disent d'ailleurs, je ne sais pas comment l'église d'ailleurs, c'est mon avis en manière. Je ne sais pas comment qui manière changer. Il dit oui, mais par attendre, il y a un Saint-Esprit, il dit ça, ça y là. Hein? Et puis, il regarde, il dit, je vais aller où est ça qui va passer là. Mais quand il vient, il se rend compte, le Saint-Esprit l'attend à la porte. Et puis quand il arrive, il va se retrouver dans le même bain que nous. Moi, je comprends, c'est ça. Parce que vous voyez, c'est le travail du Saint-Esprit. Il n'y a rien. Et ce jour-là, c'est un jour de Pentecôte, mais vous n'avez pas le jour de Pentecôte, nous avons le Dieu de la Pentecôte, qui est encore meilleur. Le tout à coup, c'est quand Dieu va valider, eh bien, tout à coup, vous voyez quelque chose qui arrive, et le Saint-Esprit descend sur toi, descend sur vous. Allez, vous savez, des fois, on dit, mon taille qu'on volcan. Mais priez pour le Saint-Esprit descendre là. Il peut y venir volcan encore. Regardez là. Le Saint-Esprit qui descend, il n'y a pas volcan encore. J'attends ça. Eh bien, laissez le Saint-Esprit faire travail là. Laissez le Saint-Esprit faire travail là. Laissez le Saint-Esprit. On y a un petit monde. Il y a un petit manière sirée. Priez pour le Saint-Esprit travailler. Priez pour le Saint-Esprit travailler. Si portez, et puis le Saint-Esprit qui travaille en jour, ou pas besoin de paix. Quittez le Saint-Esprit travail en disant. Mais où ça pour faire? Préparer plateforme là. Aimer en pile, aider en pile, faire tout ça au paix. Et puis le Saint-Esprit, manière qu'on fait, et puis là, il a validé, le Saint-Esprit qui a venu, qui a commencé à changer. Est-ce que vous voyez? Mais c'est ainsi que nous voyons que l'œuvre change, le travail de Dieu change. Vous savez, l'Église, pour fermer la parenthèse, l'Église n'est pas ce qu'on croit. Alors, quelqu'un me disait, oui, mais l'Église, c'est un endroit où on doit être bien, où tout le monde doit être bien. Il m'a dit, non, parce qu'il t'a appris ça. L'Église, ce n'est pas ce que tu crois. L'Église, c'est, voilà comment l'Église. Vous prenez des gens qui habitent par exemple au haut du port, Montpellier. Vous prenez une équipe de personnes qui habitent à Dallas. Les mentalités sont différentes. Vous prenez notre groupe qui habite à côté du canal. Vous prenez notre groupe qui habite du côté du Citron-Trenel. Vous prenez notre groupe qui habite à Volga. Vous avez toute une confrérie de mentalités différentes et d'éducations qui ne sont pas les mêmes. Mais quand ils arrivent à l'Évangile, ils ne sont pas encore gentils. Hein? Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Ils ne sont pas encore gentils. Je vais vous dire comment c'est. Quand je travaillais, puis j'étais livreur de fruits et légumes à un moment donné. Et puis je n'étais pas habitué avec l'ambiance qu'il y avait sur le grand marché à Dillon. Et puis quand on m'a amené là, on m'a dit, bon, il faut que tu ailles chercher les fruits et les légumes là. Mais vous savez, c'est un endroit où il ne faut pas être susceptible pour aller là. Et quand je suis arrivé avec ce petit calme que j'ai, alors j'avais acheté un sandwich ce jour-là. Et puis je lavais mes mains
avant de manger mon sandwich, je l'ai mis sur mon brin, puis un homme, quand il m'a vu, il a crié devant tout le monde, tout haut, tout fort. « Gars, monsieur, qu'elle avait sandwich là ?» Vous voyez dans quel état que j'étais? Et c'est ça, ce genre de langage. Mais quand il vient, il se convertit. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va s'améliorer petit à petit. Vous avez celui qui habite dans notre quartier. Il a reçu une éducation dans la famille. Il y a qui crie, pas qu'à parler, il y a qui crie, pas crier. Mais quand il se convertit, qu'est-ce qu'il va te dire? En l'équipe, je me rassise là. Moi, l'autre chose, en l'équipe, je me rassise là. Mais c'est ça l'église. Vous avez l'autre qui habite dans tel quartier et puis qui, quand on lui parle, c'est garder, qu'à garder, qu'à toi, je ne vais pas me répondre. Mais quand ils arrivent ici, il est converti. Il n'a pas encore changé. On dit, ben, il va regarder. Et ce sont des mentalités différentes, mais sachez bien, c'est ça l'église. Vous avez peut-être d'autres qui sont un peu plus dociles. Est-ce que vous pouvez me laisser passer, s'il vous plaît? Mais vous avez un autre qui ressort dans notre quartier. Ou pas compter ouvrir la porte à moi passer. C'est ça. Vous avez tout ça qui arrive. C'est ça l'église. Et Dieu dit, laissez le bon grain et l'ivraie pousser ensemble. Et donc, il n'y a rien pour hacher. Qui t'a poussé. Même s'il livrait, il a poussé quand même. Est-ce que tu vois? Pas racher rien là, pas mettre rien là. Qui a poussé. Et puis un jour, il a dit, mais celui qui te disait, je ne suis pas content d'ouvrir la porte là, il a dit, bon, tu sais, comme j'ai besoin de sortir, est-ce que tu pourras m'ouvrir la porte s'il te plaît? Il a dit, ah ben, il y a un bail qui est passé. C'est ce qu'on appelle la conversion. Il commence à changer. Il commence à changer. Et puis, vous voyez, tout le monde, la douceur arrive dans tout le monde, dans tous les caractères. Mais il faut dire quand même s'ils sont comme ça, mais il y a d'autres cagoumés en disant, il y a quand même pour changer. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et puis, un beau jour, on se rend compte, ah bon, ils ont changé. Mais maintenant, quand vous avez affaire avec des chrétiens de 20 ans de conversion ou de 15 ans de conversion, qui retournent dans les mêmes vieilles mentalités, ce n'est pas l'évangile qui a un problème. Le problème, c'est que ce croyant-là, il est descendu de la croix, il parle à la croix encore. Et comme il n'est plus sous la croix, qu'est-ce qu'il va faire? Il est retourné à son ancienne mentalité. Il est sauvé, mais il est retourné à son ancienne mentalité. Donc, il devient un chrétien religieux. Il n'est plus dans ce qu'il devrait être, dans ce travail de conversion, le changement qui se fait au fur et à mesure. La conversion, au fur et à mesure, il y a une transformation complète, mais c'est le travail du Saint-Esprit, mais avec notre accord. Avec notre accord. Ainsi, on se rend compte qu'un travail, le Saint-Esprit fait un travail dans l'Église, les mentalités changent, les caractères changent et la communion change. Au fur et à mesure, la communion aussi remonte en surface. La communion est différente. Et ainsi, la puissance du Saint-Esprit multiplie les dons à ses enfants, multiplie les grâces à ses enfants et ils vont à la recherche de ce qu'on appelle les dons spirituels. Et les dons de guérison, bon, il faut y aller pour que les autres en bénéficient. Maintenant, ces dons que Dieu donne, ou le Saint-Esprit nous donne, nous équipe, ce n'est pas pour qu'on ait une personnalité. Alors, on dit souvent, quand quelqu'un n'a pas pris son certificat d'études dans le monde, il veut prendre ce certificat d'études dans l'Église. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas là pour faire voir que j'ai quelque chose. Tu n'as rien. C'est le Saint-Esprit se sert de toi comme instrument. Tu es un instrument, je suis un instrument. Ça ne me rend pas populaire. Non, nous sommes des instruments.
Et il faut justement que je suis responsable de l'état de l'autre si je ne cherche pas le don qui devait venir en aide à l'autre. Le don, ce serait peut-être le don de guérison. Je ne cherche pas le don de guérison pour dire que je guéris des malades. Je ne guéris personne. Je cherche pour que Dieu traverse, pour apporter un bien à l'autre. C'est ça, normalement. Et il faut être à la recherche des dons. Mais les dons, ce n'est pas là pour me rendre populaire, ni plus fort de moi une personnalité. C'est pour pouvoir aux besoins de l'autre. Et si Dieu le met en moi, c'est parce que c'est lui qui a jugé bon. Le plus important pour moi, c'est de le faire valoir pour que l'autre sorte dans cet état, pour que l'autre ne soit plus dans cette condition-là. Tu vois, et il faut recommencer à être à la recherche des dons spirituels. Il faut recommencer pour que le Saint-Esprit puisse te remplir des dons spirituels. Comme tu as expliqué, regarde la facilité dont les gens parlent, les langues des autres. Bon, ils peuvent pas, avec les langues qu'ils parlaient, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont des enseignants. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement, ils sont sous l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a remplis et ils parlent des merveilles de Dieu. Ce sont des merveilles du Seigneur qui sont en train de parler. Alors, sommes-nous aussi, nous, aujourd'hui, voulons-nous réellement retourner à la source de la puissance du Saint-Esprit? Eh bien, il faut qu'on y retourne parce que je crois qu'on ne peut pas laisser les autres privés de la grâce de Dieu, or que Dieu pouvait nous utiliser pour leur apporter un bienfait. Est-ce que tu vois ce que je dis? Par exemple, vous avez les dons, toutes sortes de dons pour consoler. Il faudra que nous allions à la source pour que Dieu puisse nous les donner et pour venir en aide aux autres qui ont besoin. Et c'est pourquoi Dieu peut le faire sans nous, mais Dieu a décidé de le faire à travers de nous. Alors nous voulons nous soumettre au commandement de Dieu et laisser Dieu travailler, mais vouloir aussi la recherche des dons pour que Dieu puisse manifester sa grâce au travers de toi et au travers de moi. Et voilà, le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le limiter dans nos vies. Plus que nous allions vers le domaine de la sanctification, le domaine de l'amour, de la communion, de la franchise, eh bien, le Saint-Esprit, il valide encore toujours. Et il a dit qu'il remplit toute la maison, c'est-à-dire, si il les amenait à parler toutes ces langues des hommes-là, ça veut dire que simplement, quelque part, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite pour le Saint-Esprit. Il n'y a pas de limite pour lui. Et je peux y avoir. Mais il ne faut pas que moi non plus, je limite le Saint-Esprit dans ma vie. Et dans la vie professionnelle aussi, quand tu es rempli de son Saint-Esprit, tu travailles avec l'aide de Dieu, avec la grâce du Seigneur. Tu es tellement content, tu travailles, et peut-être tes collègues seront peut-être un peu jaloux sous les bords, mais comment? Eh bien, justement, parce que le Saint-Esprit est avec toi, tu travailles avec aisance, tu fais l'œuvre de Dieu, avec le travail professionnel, avec une telle joie, eh bien, tu te rendras compte aussi. Et même pour les enfants, vous savez, aujourd'hui, avec les journaux scolaires, il y a peut-être un petit dégoût dans l'école, mais il faut qu'on demande au Dieu, le Saint-Esprit, pour remplir ses enfants. Les remplir du désir d'apprendre, du désir d'aller, de continuer malgré la situation. Et c'est pourquoi on a besoin de la présence du Saint-Esprit. On a besoin de son aide. D'accord? On va rechanter les 2 petits chants que nous avons chantés au premier lieu, pour que le Saint-Esprit, nous puissions repartir avec en mémoire. Amen? D'accord. Alors, pour un début, c'est le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Voilà. Alors, on pourra se mettre debout si vous voulez bien. Voilà. C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu dans nos cœurs, alléluia. C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Pour un grand réveil au monde,
c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Ah non, la façon que vous l'avez chanté, le commandant grand la pluie tombée. Et non, allons rechanter ensemble. Allez, on y va. C'est le feu du ciel, le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu dans nos cœurs, alléluia. C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Pour un grand réveil au monde, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Ce qui me donne la vie, c'est le feu de ton esprit, feu de ton esprit, feu de ton esprit. Ce qui me donne la joie, c'est le feu de ton esprit. Jésus, le feu de ton esprit. Ce qui me donne la joie, c'est le feu de ton esprit, le feu de ton esprit. Ce qui me donne la joie, feu de ton esprit. Jésus, le feu de ton esprit. Ce qui me donne la paix, c'est le feu de ton esprit, feu de ton esprit. Le feu de ton esprit, ce qui me donne la paix, c'est le feu de ton esprit. Jésus, le feu de ton esprit. Voilà, nous avons passé un merveilleux moment. Voilà. Eh bien, que Dieu vous bénisse et que nous puissions continuer, le Saint-Esprit continuer à travailler dans nos cœurs. Amen. Nous en sommes si contents. Voilà. Eh bien, je laisse la place à la suite. Tout ce qu'il avait en réserve pour nous aujourd'hui. Amen. Toute bonne chose a une fin. Alors maintenant, nous allons nous mettre debout. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te glorifions pour ce doux moment passé dans ta présence. Merci pour tout ce que tu avais en réserve pour nous aujourd'hui. Que nos cœurs sont remplis et comblés en ce matin. Sois loué, sois exalté, sois béni, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Et nous te disons merci pour ton Saint-Esprit, merci pour ta présence. Et merci que nous savons que tu nous accompagneras dans notre domaine respectif. Que tu nous conduis à bon port éternel. Nous te disons merci en cet après-midi. Et pour ta grâce que tu vas continuer à déverser sur nous pendant toute cette semaine. Nous te disons encore. Nous te disons encore. Nous te disons encore. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alléluia. Entrez en paix.